Invité de ce 64 minutes à présent, l'une des figures incontournables des cold cases, ces crimes et disparitions mystérieuses de personnes souvent inexpliquées. Bonsoir Victoria Charlton, youtubeuse et autrice québécoise, spécialiste donc de faits divers et d'affaires criminelles. Et vous venez de sortir le 3e volet de votre série à succès qui s'appelle Gardez l'œil ouvert. Voilà, c'est tout neuf, tout chaud. Vous nous racontez 20 histoires criminelles vraiment déconcertantes dans ce livre, des affaires non résolues. Alors déjà, comment vous les avez sélectionnées? Comment vous trouvez la bonne histoire? Oui, en fait, je veux faire des histoires dont j'ai pas parlé sur ma chaîne avant. Je veux des histoires aussi qui ont assez d'informations pour en parler, mais pas trop que ça a été vu et revu par des documentaires, des livres. Des histoires mystérieuses, j'aime bien. Des histoires irrésolues, c'est majoritairement irrésolu. Ouais. Alors, vous ne faites pas que les raconter, ces histoires. Vous allez même jusqu'à faire un énorme travail d'enquête. C'est ça aussi l'intérêt de votre livre et de votre travail au sens large. Oui, surtout pour des histoires francophones. Donc, je vais être souvent en contact avec les membres des familles des personnes disparues, assassinées. Donc, c'est plus facile pour moi de faire du travail d'enquête. Tandis qu'il y a des histoires américaines des années 80, je vais seulement que la raconter. Justement, en parlant d'histoires francophones, il y a 2 histoires qui se passent en France dans ce livre. Alors, l'une d'elles, c'est la disparition de Francis Bergère. C'est en 1986. Alors, ne cherchez pas sur Internet, on trouve quasiment aucune trace de cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez mis la main sur cette histoire et qu'est-ce que c'est cette histoire donc, de Francis Bergère? Oui, absolument. Je suis bien contente d'en parler aujourd'hui d'ailleurs parce que c'est une histoire quasi inconnue. C'est un jeune homme dans la vingtaine en 1986 qui a joint une secte à Paris. Une secte de Jean-Claude Monet. Et s'il y a des gens qui connaissent cette secte, contactez-moi parce qu'on cherche de l'information. Et il a joint une secte, le Club des Surhommes. Et par la suite, il a disparu. Donc, ses frères et sœurs le cherchent. Il y a un enquêteur aussi sur le dossier. Aucune trace? Aucune trace. Aucune piste? Il aurait été revu comme 20 ans plus tard, mais bon, est-ce qu'on peut confirmer que c'est lui? C'est difficile. Mais honnêtement, ça, c'est un gros mystère. Mais typiquement, vous l'avez trouvé comment, cette histoire? C'est l'enquêteur qui m'a contacté pour que je puisse en parler. Donc là, c'est l'enquêteur qui vous a contacté directement suite à votre travail. Ça arrive souvent, ça, que les détectives ou les enquêteurs vous contactent? C'est la première fois qu'il y a un enquêteur. Normalement, justement, c'est les membres de la famille. Mais lui, on avait collaboré sur une autre histoire avant, puis il me dit hey, « ça serait bien que tu parles de cette histoire. » Puis effectivement, il y a juste une photo de lui sur le web. Il faut vraiment chercher. Il y a les lettres qu'il avait échangées avec le gourou de la secte, qui sont vraiment intrigantes, sont dans mon livre, d'ailleurs. Bon, on verra la suite de cette histoire qui est intrigante. La police, elle vous contacte des fois aussi dans certaines enquêtes que dont vous parlez sur votre chaîne ou dans vos livres? Pas vraiment. Il n'y a pas de collaboration avec? Non, très rarement, ils veulent collaborer avec moi. Ceci dit, j'ai beaucoup de policiers de Montréal qui regardent mes vidéos. Bon, beaucoup. Il y en a quelques-uns, puis parfois, ils vont me reprendre sur des termes que j'ai utilisés, mais sont bien fans de mon travail. Et comment vous expliquez justement que le grand public adore ces histoires mystérieuses? Je pense que c'est un peu le mystère, le côté énigmatique qu'on veut résoudre. Puis je pense aussi que ça peut être la curiosité morbide, pardon. Par exemple, si on roule sur l'autoroute, il y a un accident, mais on va toujours vouloir regarder. Ça va même ralentir le trafic de notre côté. Donc, je pense que c'est ça, il y a un petit peu de curiosité, là. Et vous êtes d'ailleurs des fois, je crois, les internautes ou ceux qui vous suivent à résoudre certaines énigmes. Ils vont me donner des indices, des théories, parfois des théories super intéressantes auxquelles j'avais jamais entendu, mais j'appelle tout le temps justement mon public de me donner leurs théories, leurs commentaires, s'ils connaissent l'histoire ou des indices de m'en parler. On a parlé de l'histoire qui se passait en France avec Francis Bergère. Une histoire dans votre livre qui vous a particulièrement marqué? Oui, mais c'est toujours l'histoire... Quand je suis en contact avec les familles, ça va vraiment plus venir me rejoindre. Par exemple, il y a l'histoire d'un petit gars au Québec, là, David Fortin, qui a fugué à l'âge de 14 ans en 2009. Et depuis le moment qu'il a fugué, on ne l'a plus jamais revu. Je suis allée chez ses parents, ils m'ont reçu un après-midi, puis on voit que même après 15 ans, ça les touche autant d'en parler. Donc ça, c'est une belle histoire. Une histoire très triste. Ouais. Une histoire très triste, effectivement. Ouais. Votre livre, il s'appelle « Gardez l'œil ouvert ». C'est pour nous dire... En fait, allez-y, ouvrez les yeux. L'indice, il peut se trouver au coin de la rue, c'est ça? Oui, absolument. Ou une personne disparue, est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce qu'on peut la retrouver en gardant l'œil ouvert? Garder l'œil ouvert aussi, parfois, je parle de théorie paranormale. Est-ce que
le monde dans lequel on vit, c'est vraiment le monde qu'on croit. Donc, gardez l'œil ouvert pour ça. Ça veut vraiment tout dire, je crois. Ça veut vraiment tout dire. Ben voilà, bon, on invite tout le monde, en tout cas, à garder l'œil ouvert. Oui. Et les deux, en tout cas, sur les pages de ce nouveau livre donc, qui s'appelle Gardez l'œil ouvert et qui est sorti aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Victoria Charlton, d'être venue sur à Plateau vous. 64 minutes.